Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast qui vous accompagne dans votre épanouissement personnel. Je suis Florence Albert, styliste consultante. J'accompagne les personnes à la recherche de leur style et dans la valorisation de leur atout par la mise en valeur de leur image. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant. Comment augmenter sa confiance en soi? Pour traiter ce sujet, je l'ai réparti en 4 épisodes. Dans ce premier épisode, Comment vaincre ses dépendances affectives, j'aborde le sujet en 2 parties. Mais avant toute chose, je souhaite apporter un élément important à cette série d'épisodes dédiés à comment augmenter sa confiance en soi. L'objectif recherché est de ne plus vivre uniquement par le regard des autres. On verra qu'à travers ces épisodes, ce qui est le plus complexe pour réussir ce challenge, c'est de se défaire d'un schéma dans lequel nous avons été éduqués. Dans la première partie de ce podcast, qu'en est-il vraiment de cette dépendance affective ? Comme vous le savez, l'être humain est un être social, c'est-à-dire que nous sommes tous dépendants affectivement de quelque chose que peut nous apporter autrui, comme par exemple la reconnaissance, l'amour, l'affection, l'approbation et les émotions interpersonnelles. Ce sont là toutes des composantes essentielles et vitales dont on ne peut pas se passer pour notre évolution, notre construction et notre bien-être. Cependant, il y a des dépendances affectives qui, elles, sont nocives, comme par exemple le sentiment d'abandon, qui nous amène à des sentiments de peur, peur de ne pas être aimé, peur des solitudes, peur de ne pas exister. Et puis, il y a le manque d'affection, qui nous amène à de la jalousie excessive, l'envie, un comportement intrusif dans nos relations personnelles ou professionnelles, des anxiétés démesurées. Et puis, il y a aussi des dépendances affectives qui agissent sur nos comportements, et qui, elles, sont plus difficiles à se défaire, comme par exemple la quête à la spiritualité, j'en réfère à la religion, à la secte, les produits liés à l'alcool, au tabac, aux drogues, la dépendance qui peut également être liée à la nourriture, j'en réfère à la boulimie, à l'anorexie, l'addiction au jeu, à certains médicaments comme les anxiolytiques, et puis il y a aussi cette dépendance affective due à une idéologie. Comme vous pouvez le constater, la liste, elle peut encore être longue. Face à ces carences affectives, l'être humain ne s'aime pas. Ce qu'il en ressent, c'est un désamour de sa propre personne, une perte de la confiance en lui. Qui dit perte de confiance dit forcément une dévalorisation de son image. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien la personne va être en quête d'aller chercher chez autrui ce qu'elle pense ne pas pouvoir trouver en elle-même. Cela va se traduire par une recherche d'approbation, de gratification, qui sont tous deux des éléments importants et qui vont lui apporter un sentiment de valeur personnelle et surtout de la confirmation de leur existence. Là, nous retrouvons encore cette notion de peur, peur de la solitude, peur de ne pas exister, peur de ne pas être soi tout simplement. Vous allez me dire, mais quel est le rapport de cette dépendance affective avec notre confiance en nous et puis surtout dans la recherche d'une meilleure image de nous-mêmes ? Concernant votre confiance en vous, toutes ces dépendances affectives énumérées de façon très succincte ci-dessus nous montrent que leur impact est foudroyant sur notre confiance en nous-mêmes. Sans confiance, il ne peut y avoir d'estime et encore moins d'affirmation de nous-mêmes. Donc dans une bonne confiance en nous, cela va être compliqué pour trouver son style et encore plus de communiquer une belle image de nous-mêmes. Mais alors qu'en est-il de notre image ? Eh bien concernant notre image, il faut savoir que l'image ne peut exister que si nous sommes conscients de notre existence, de nos valeurs et de nos atouts. Mais sans la confiance en soi, forcément notre image sera impactée par un manque d'authenticité et d'énergie. Nous ne pouvons pas traiter le style et l'image sans s'assurer de qui vous êtes vraiment et cela passe forcément par l'analyse d'une bonne confiance en vous, l'analyse d'une bonne estime de vous et forcément l'analyse d'une belle affirmation de vous, de ce que vous êtes. Dans la deuxième partie de ce podcast, nous allons voir comment nous pouvons y remédier, quelles en sont les clés pour s'en libérer. On a vu que la dépendance affective est un frein à vouloir se plaire, s'aimer et forcément se séduire. Première chose à faire, prendre conscience de la dépendance affective qui nous affectionne le plus. L'analyser et ensuite en conclure de quel impact elle a sur nous. Exemple,
Avoir besoin de l'autre pour se donner l'amour qu'on ne peut se donner à soi-même. C'est-à-dire que la personne là, elle est confrontée à une dépendance affective qui risque fortement de l'amener à détruire sa relation avec l'autre. Quelle en est la solution ? Dans un premier temps, ça va être sa prise de conscience de cette dépendance, qui fait qu'elle croit que son partenaire, il est là pour combler un vide en elle. C'est-à-dire qu'elle va attendre de lui quelque chose qu'il n'est pas en mesure de lui donner. Deuxième point, comprendre d'où vient cette dépendance qui l'handicape. Là, on analyse celle-ci qui a de fortes chances et souvent nous ramène au temps de notre petite enfance. Exemple, si je prends le sentiment d'abandon, c'est une dépendance affective qui trouve très souvent ses origines et ses racines dans notre plus jeune âge, c'est-à-dire dans notre petite enfance. La solution à y apporter, c'est de trouver une explication auprès d'un parent. La réponse que nous allons obtenir va nous permettre de lui trouver un sens et ainsi nous libérer d'un carcan. Lorsque nous sommes libérés, forcément nous pouvons mieux avancer. Troisième point, cesser de considérer notre dépendance affective comme un fardeau. Donc pas la peine de se poser les questions, mais pourquoi est-elle mon fardeau ? Comment je peux m'en défaire ? Quelle action je dois mettre en place pour me libérer d'elle ? La solution, c'est, mais si j'arrêtais de me poser toutes ces questions et que je prenais moi-même la décision de quelle action mettre en place pour être libre. Donc là, ça veut dire que je suis arrivée à un point où je suis en capacité d'apprendre à être heureux. Quatrième point, faire connaissance avec soi-même. Se libérer d'une dépendance affective handicapante est loin d'être simple. Le chemin, il est long, mais il n'est pas insurmontable. Faire connaissance avec soi-même, c'est accepter d'identifier ses traumatismes, ses blessures, ses douleurs qui datent de sa petite enfance et à travers toutes les étapes de notre vie jusqu'à maintenant. C'est une démarche complexe, émouvante et éprouvante. Vous allez être face à vos atouts, à vos doutes, vos peurs, vos angoisses. Posez-vous également les questions suivantes. Ai-je manqué de reconnaissance, de valorisation, d'attention, de sécurité ? Pourquoi suis-je déprimé de temps à autre ? Ai-je un sentiment d'infériorité ? Ou tout simplement, quels sont les points négatifs de mon quotidien ? Des questions, vous allez en trouver, ne vous inquiétez pas. Toutes ces questions vont vous aider à prendre la décision qu'il est temps pour vous de vous consacrer des moments qui vont être à vous, tout simplement. Pour se découvrir, il faut savoir faire une pause, se vider l'esprit, soit par une belle balade en forêt, soit par quelques heures de sport. Mais cela ne suffit pas. Il va falloir également que vous appreniez à prendre rendez-vous avec vous-même. Retrouver ce besoin de vous faire passer avant tout le reste. Cela peut se faire par une méditation au quotidien. 15 minutes suffisent le matin. Des massages de relaxation, 2 fois par mois. Une mise en beauté chez le coiffeur, 1 fois par mois ou tous les 2 mois, ou tout simplement de déguster un bon café en terrasse avec un bon bouquin entre les mains. Comme vous pouvez le constater, nos dépendances affectives sont nombreuses. Certaines d'entre elles sont plus handicapantes que d'autres et ont un impact considérable sur notre quotidien, notre façon d'être, nos prises de décision. Toujours dans l'esprit de trouver l'image qui nous convient, dans le prochain podcast, donc l'épisode numéro 2, nous étudierons les croyances. Comment se défaire de ces croyances qui, au final, jouent un rôle important pour trouver notre style et valoriser notre image. Je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute. Au revoir.